بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes toujours avec notre comparaison Bible-Coran concernant certains détails, certains faits historiques liés au récit du père des prophètes Ibrahim alayhi salam. Et nous avons démontré la dernière fois que le Coran était beaucoup plus précis dans sa narration, même si à ce stade, toujours à ce stade de notre développement, nous n'arrivons pas à départager la Bible et le Coran quant à la sortie de Térak, père d'Ibrahim, avec ce dernier quand il a quitté son pays. Le Coran nous dit que non, parce qu'il était en désaccord avec son père. La Bible nous dit que oui. Nous avons donné un détail qui n'est pas des moindres concernant le récit d'Ibrahim et qui relève de l'insupérabilité scientifique et ajaz ilmi qui existe dans le Coran. Maintenant, nous allons poursuivre. Le chapitre 12 de la Genèse nous dit, donc, Ibrahim, il est sorti de sa terre natale qui est la Chaldée. Et là encore, la Chaldée ou de Canaan, كلمة تعني على الأرجح منخفض ومنخفض على الشاطئ أو المنطقة المنخفضة. Canaan, chez les Arabes, attention, là aussi, quand nous parlons des Cananéens, etc., des Phéniciens, nous sommes dans les langages qui étaient utilisés sont des formes arabiques. Ne l'oublions pas. Et l'arabe est une langue qui est beaucoup plus ancienne, beaucoup plus vieille que l'hébreu, contrairement à ce que veulent faire croire certains. Donc le Canaan, c'est la terre basse. Et d'ailleurs, le Coran, dans le début de Sourate Rum, nous dit Alif Lam Mim ghulibat ar-Rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qabli wa min ba'd. À l'époque au tout début de l'apostolat de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu une bataille entre les Romains et les Perses. Et c'est les Perses qui ont vaincu. Ce qui a infligé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que des mécréants polythéistes avaient vaincu des gens appartenant à la communauté des gens du livre. Les chrétiens qu'on le veuille ou non, par rapport aux Perses de l'époque, étaient beaucoup plus proches des musulmans, du fait qu'il y ait cette foi en un Dieu, en un même Dieu, même si les chrétiens nous parlent de Trinité. Ils ne sont pas, même jusqu'à présent, ils demeurent des chrétiens unitaristes. Donc, la chose a affligé le messager, et Dieu a révélé les premiers versets de Sourate Al-Alif Lam Mim. Les Romains ont été vaincus dans le pays voisin ou bien dans la terre la plus basse. Fi adna al-ard, ça a deux sens. La terre la plus proche, c'était plus ou moins vrai par rapport à l'Arabie, là où se trouvait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les siens, mais c'est surtout la terre la plus basse, fi adna al-ard. Et après leur défaite, ils seront vainqueurs dans quelques années. À Dieu appartient le commandement au début et à la fin, et ce jour-là, les croyants se réjouiront. بنصر الله ينصر من يشاء ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. Donc déjà, quand nous parlons de Canaan, là nous parlons d'une partie de la terre qui est la plus basse par rapport au niveau des mers. Et ça a été prouvé. Ça se trouve actuellement en Palestine. Et c'est là, donc, Ibrahim va sortir de la Chaldée, qui est une terre relativement basse, il va vers le sud-ouest de la Turquie, Sichem ou Sichon, il va redescendre vers Hébron, et il va s'établir là-bas, et là, il y a le mythe de la terre promise qui va prendre naissance à long terme. Dieu lui dira, je donnerai ce pays à ta postérité. Sauf que les amis, les Juifs ont tendance à oublier que dans cette postérité d'Ibrahim alayhi salam, il y avait le premier enfant qui était Ismaël alayhi salam, et concernant lequel Dieu dit dans cette même Bible, je ferai de lui une nation. Ça veut dire qu'il sera prophète et il donnera, engendrera des prophètes. Pourquoi? À vous de répondre, chacun devrait répondre à cette question par lui-même. En tout cas, une fois établi à Hébron,
ou dans l'actuel Hébron, il va y avoir une famine et Ibrahim sera obligé de descendre vers le midi, c'est-à-dire d'aller un peu plus vers le sud. Et là, où est-ce qu'il va arriver? Il va arriver en Égypte. Le chapitre 12 nous dit, Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarah. Et là, il va y avoir une chose qu'un prophète ne pourrait faire. Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur afin que je sois bien traité à cause de toi. Les pharaons avaient cette mauvaise habitude que de prendre les belles femmes à leurs hommes. Donc pour que Pharaon puisse les approcher, puisse les prendre pour épouse, il devait tuer le mari parce qu'il ne pouvait pas s'offrir une femme qui était déjà mariée. Selon ce que nous dit la Bible. Et là, que va faire Pharaon face à Ibrahim, qui était censé être le frère de Sarah? Il dit, les grands de Pharaon la virent aussi et l'inventèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Et là, ça pose vraiment problème. Et c'est ce que nous verrons lors de notre prochaine séance. D'ici là, je vous dis, je vous remercie donc d'y avoir prêté attention et je vous dis, astagfirukumullah alladhi la tad'u wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.